Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, nous venons devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois de décembre. C'est le dernier mois de l'année et nous voulons t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction dans nos vies. Mais bien-aimés, le mois de décembre devrait être pour chacun d'entre nous un moment de paix et de réflexion, où nous pouvons regarder les bénédictions reçues tout au long de l'année qui vient de s'écouler et nous préparer en même temps à affronter celles qui se présentent bientôt devant nos pas. La prière que j'élève pour chacun d'entre vous est que chaque lettre de ce mois de décembre soit une bénédiction et un encouragement puissant pour chacune des épreuves par lesquelles vous passerez ici-bas. Mais bien-aimés, je prie que cette prière vous guide dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, et vous donne un puissant encouragement pour vous dégager de tous les pièges que l'ennemi tentera de dresser devant vos pas pour vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Mais bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Décembre, c'est D. D comme délivre-nous du mal. Mais bien-aimés, je prie que ce mois de décembre soit un temps où nous expérimentons la délivrance de Dieu face aux épreuves et aux tentations qui surviendront sur notre chemin. Que chaque moment soit une opportunité de chercher la protection de Dieu. Mais bien-aimés, ne cédez pas au découragement, car la délivrance divine est proche. Il est vrai qu'il arrive dans nos vies des moments où tout semble s'effondrer autour de nous. Les épreuves, les luttes, les combats et les tentations sans nombre semblent nous envahir et déposer sur nos épaules un poids qui nous semble très lourd à porter au quotidien. Il y a des jours où la souffrance, l'incertitude ou le manque de réponse peuvent nous faire douter. Le découragement s'installe alors silencieusement dans nos cœurs et nous avons l'impression de ne plus pouvoir avancer. Mais laissez-moi vous rappeler aujourd'hui une vérité essentielle. Dieu est plus grand que tout ce qui nous accable. Voilà ce que nous devons garder sous nos yeux. Dans Matthieu 6,13, Jésus nous invite à prier « Délivre-nous du mal ». C'est un cri de foi, un appel à la puissance divine. Mais bien-aimés, nous ne sommes pas seuls face aux difficultés que nous passons dans nos vies. Dans chaque lutte, chaque tentation, chaque moment d'incertitude, nous avons un refuge inébranlable en Dieu. La prière de Jésus n'est pas seulement une demande de protection, c'est une affirmation de la capacité que Dieu possède pour nous délivrer de tout mal et nous soutenir dans les épreuves par lesquelles nous passons. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à prendre conscience que le mal n'aura pas le dernier mot. Seul Dieu possède ce privilège. Peu importe combien les obstacles semblent imposants,
Sachez que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Et il est à l'œuvre pour votre bien. Même lorsque vous ne voyez pas immédiatement la réponse à vos prières. L'apôtre Paul nous dit ceci dans Romains 8 au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela signifie que même dans les moments sombres, Dieu utilise les épreuves pour nous fortifier, pour purifier notre caractère et nous rapprocher de lui. Rien n'est inutile dans la formation de Dieu. Chaque épreuve a un but. Chaque difficulté nous donne un enseignement. Chaque souffrance a une promesse de rédemption. Tenez donc ferme, car votre délivrance est plus proche que vous ne le pensez. Le découragement peut vous faire croire que vous êtes seul, que vous êtes abandonné, mais ce n'est qu'une illusion. Dieu ne vous abandonnera jamais. Jamais, jamais. Il vous voit dans vos luttes. Il est sensible à votre souffrance et il connaît chaque détail de votre situation. Le livre d'Ésaïe nous rappelle cette promesse puissante. Ne crains pas, car je suis avec toi. Et ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. La promesse de Dieu est claire. Il est avec nous. Il nous fortifie et il nous délivrera. Dans chaque instant de découragement, sachez que Dieu est proche et qu'il ne vous abandonnera pas, qu'il est prêt à intervenir dans votre vie au moment favorable qui vous donnera la victoire. Dans vos épreuves, vous êtes donc confrontés souvent à deux choix. Espérer ou céder au découragement. Faites donc le bon choix aujourd'hui et choisissez l'espérance. Mes bien-aimés, nous sommes appelés à choisir la voie de la foi et de l'espérance, même lorsque la tempête fait rage. Il est facile de se laisser submerger par la tristesse et le désespoir, mais Dieu nous invite tous les jours à lever les yeux et à nous appuyer sur sa promesse lorsqu'il nous affirme « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas désemparé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas, et la flamme ne t'embrasera pas. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Alors, ne crains point et ne t'effraie point. Mes bien-aimés, faites le bon choix dès aujourd'hui dans vos luttes et vos combats. Faites-lui confiance et vous ne serez pas déçus, car l'espérance en lui ne déçoit jamais. Comme l'apôtre Paul nous le dit dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 16, il nous dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont temporaires, tandis que les invisibles sont éternelles. Oui, le découragement est temporaire, mes bien-aimés. Mais la bénédiction de Dieu, l'espérance qu'il nous donne, sont éternelles. Ces bénédictions se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur! Ce que vous traversez aujourd'hui, mes bien-aimés, ne définit pas votre avenir. Dieu prépare un chemin bien meilleur, un chemin de victoire, un chemin de délivrance, un chemin où coulera la joie et la paix qui surpassent toute intelligence. Tenez donc ferme dans la foi. Ne permettez pas que les difficultés, les épreuves et les tentations prennent le dessus sur votre cœur.
Tenez ferme dans la foi. La délivrance de Dieu est plus grande que tout mal qui tente de vous atteindre. Et même si la victoire ne semble pas immédiate, souvenez-vous que Dieu travaille dans les coulisses de votre vie. Sa fidélité est inébranlable et son amour pour vous ne faillira jamais. Mes bien-aimés, je prie qu'en ce mois de décembre, Dieu vous délivre de tout mal qui vous atteint en ce moment. Ne perdez donc pas espoir, mais confiez-vous pleinement en l'Éternel. Il est le Dieu qui entend, le Dieu qui répond, le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit. Tenez-vous fermement sur sa promesse et vous ne serez jamais abandonnés. Mes bien-aimés, prenez conscience que dans chaque combat, vous ne vous battez jamais seul. L'Éternel vous délivrera. Il est votre force et votre salut. Mes bien-aimés, souvenons-nous que peu importe les tempêtes de la vie, Dieu nous aime, il nous soutient et il nous délivrera de tout mal. Ne cédons donc pas à la panique ni au découragement, car le meilleur est devant nous. Prions ensemble pour ce mois de décembre. Priez avec moi et dites ceci. Seigneur, dans ces moments d'incertitude et de lutte, je me tourne vers toi. Je sais que tu es mon refuge. Je sais que tu es mon rocher et mon libérateur. Je te demande de me délivrer de tout mal, de toute tentation et de tout découragement qui surgit dans ma vie. Fortifie mon cœur et fortifie ma foi. Aujourd'hui, je choisis de marcher dans l'espérance, sachant que ta grâce est suffisante, que ton amour est inconditionnel et que tes bontés ne sont pas épuisées à mon égard. Seigneur, merci de me renouveler et de me soutenir chaque jour. Délivre-moi donc de tout mal. Je mets ma confiance en toi et en toi seul, Seigneur Dieu éternel. Amen. Décembre, c'est E. E comme Éternel mon rocher. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie. Mes bien-aimés, que nous puissions trouver en Dieu un refuge solide et inébranlable dans les moments d'incertitude que nous passerons tout au long de ce mois. Que sa stabilité nous apporte la paix et la sécurité en toutes choses. Mon frère, ma sœur, ne cède pas au découragement, mais trouve ton refuge en Dieu. Oui, mes bien-aimés, il est facile de se laisser submerger par les difficultés et les incertitudes de la vie. Les épreuves, les déceptions et les moments de doute peuvent nous faire perdre de vue la vérité fondamentale que Dieu est notre rocher, notre refuge, notre forteresse. Dans les moments où le vent de la vie souffle fort, où les vagues de l'incertitude déferlent sur nous, nous pouvons trouver en lui un lieu de paix et de sécurité. Dans le psaume 18 au verset 2, le psalmiste proclame « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie. » C'est une vérité puissante, une déclaration puissante de foi. Peu importe combien les difficultés semblent grandes, nous avons un rocher solide sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et ce rocher, c'est Dieu lui-même. C'est un rocher inébranlable qui nous soutient dans l'incertitude. La vie peut parfois ressembler à une mer agitée, avec des vagues de préoccupation, des courants de doute et des tempêtes de découragement. Mais dans ce tumulte, Dieu est notre refuge. Il est celui qui nous garde fermement, qui nous donne la force de tenir bon. L'image du rocher est puissante. Un rocher est une structure solide, immuable et difficile à déplacer. Lorsque tout autour de nous semble incertain et changeant, Dieu, lui,
reste inébranlable. Il ne change pas, il ne faillit jamais. Il est celui sur qui nous pouvons toujours compter, celui sur qui nous pouvons toujours nous appuyer en tout temps et en toutes circonstances. Lorsque tout autour de nous vacille, mes bien-aimés, quand les circonstances semblent nous écraser, rappelons-nous que nous avons un refuge stable. Si nous plaçons notre confiance en lui, nous pouvons trouver la paix et la sécurité, même dans les moments les plus tumultueux de notre vie. Il est écrit dans Ésaïe 26 au verset 3 « À celui qui est ferme dans ses pensées, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Mais bien aimés, là où le découragement tente de nous saisir, Dieu nous relève. Le découragement peut s'infiltrer silencieusement dans nos cœurs. Il arrive bien souvent après des épreuves longues et difficiles, des attentes déçues et des luttes internes. Nous commençons à douter de nous-mêmes, à douter de nos capacités et parfois même à douter de la fidélité de Dieu. Mais dans ces moments-là, mes bien-aimés, il est important de se rappeler que Dieu est toujours là et toujours prêt à nous relever. Le psalmiste ne disait pas seulement que Dieu était un rocher solide, mais aussi qu'il était un libérateur. Ce n'est pas seulement un Dieu distant et détaché, mais un Dieu qui est proche, qui est prêt à intervenir dans nos vies et à nous libérer des chaînes du découragement, de la peur et du doute. Dans le psaume 34 au verset 18, il est écrit ceci. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Dieu connaît nos luttes, et il ne nous laisse pas seuls, mes bien-aimés. Il est là, prêt à apporter la guérison à nos cœurs brisés et à relever ceux qui sont tombés. Ne laissez pas le découragement vous faire croire que vous êtes abandonnés, mes bien-aimés. Ne laissez pas ces raisonnements vous éloigner de Dieu. Dieu est plus proche de vous dans ces moments-là qu'il ne l'a jamais été. Il veut être votre soutien, il veut être votre force et il veut aussi être votre libérateur. Trouvez donc votre paix en Dieu. Il y a une paix profonde qui découle du fait de se réfugier en Dieu, de se confier en lui, en tout temps et en toutes circonstances. Et cette paix n'est pas une simple absence de conflit ou d'épreuve, mais une tranquillité intérieure qui reste intacte, même face aux vagues et aux tempêtes de la vie. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient simplement de la présence de Dieu à vos côtés. Dans Philippiens 4, à partir du verset 6, Paul nous encourage à apporter toutes nos préoccupations devant Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, en priant, en lui confiant nos fardeaux, il nous donne une paix surnaturelle. Cette paix garde nos cœurs et nos pensées, même quand tout autour de nous semble chaotique, même quand la tempête fait rage autour de nous. Elle est un bouclier contre le découragement, un rempart contre la peur. Soyez des vaillants héros. Ayez le courage de persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. La vie chrétienne n'est pas sans défi. Elle n'est pas un long fleuve tranquille. Jésus lui-même nous a avertis en nous disant ceci. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il ne nous a pas laissés sans espoir, car ensuite il a ajouté, mais ayez bon courage, car j'ai vaincu le monde. Si Jésus a vaincu le monde, nous aussi, en lui, nous pouvons vaincre les défis qui se présentent devant nos pas. Nous sommes appelés à persévérer, à continuer d'avancer,
même lorsque tout semble contre nous. Mais bien-aimés, la persévérance est le chemin de la victoire. Ce ne sont pas ceux qui abandonnent, qui expérimentent la délivrance de Dieu malgré les circonstances, mais ceux qui, même dans l'épreuve, choisissent volontairement de se tenir fermes dans la foi. Dans Jacques 1 au verset 12, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Mon frère, ma sœur, Dieu est ton rocher. Il est ton refuge. Ne cède donc pas au découragement. Tiens ferme dans les épreuves que tu traverses et tu recevras ta récompense. La récompense de la foi, la récompense du vaillant héros, la récompense de celui qui se tient fermement sur le rocher sans faillir. Peu importe ce que tu traverses, rappelle-toi que Dieu est ton rocher. Il est ta forteresse, il est ton libérateur. Même lorsque tu te sens faible, il est ton soutien et il ne te laissera jamais tomber. Quand le découragement vient, tourne-toi vers Dieu. Prie, cherche sa présence et rappelle-toi de toutes ses promesses. Dans sa présence, tu trouveras la paix, la force et la persévérance nécessaires pour avancer. Tu n'es pas seul dans tes luttes et tes combats. Mais bien-aimés, ne cédez pas au découragement. Dieu est là. Il est votre rocher, votre refuge, votre libérateur. Il vous soutient et vous fortifie à chaque étape de votre chemin. En lui, vous pouvez trouver la paix et la force pour aller de l'avant. Gardez vos yeux fixés sur lui et confiez-vous en lui de tout votre cœur et de toute votre pensée. Et il agira. Mon frère, ma sœur, lorsque tu te sens faible et découragé, prie de cette manière pour te fortifier. Seigneur, dans mes moments de lutte et de découragement, je me tourne vers toi. Tu es mon rocher et mon refuge. Je sais que tu es plus grand que les épreuves par lesquelles je passe actuellement et que rien n'est impossible à toi. Lorsque la vie me secoue, je choisis de m'appuyer sur toi et de trouver ma paix et ma stabilité dans ta présence. Donne-moi donc la force de persévérer, de tenir bon jusqu'au bout et de ne jamais perdre l'espoir que tu me délivreras de cette épreuve. Merci de me libérer du découragement et de toute peur qui s'oppose à toi, de me remplir de ta paix qui surpasse toute compréhension, car je me confie en toi, toi qui es mon Dieu, mon libérateur et mon sauveur. Ainsi j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Décembre, c'est C. C comme crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit, un esprit bien disposé. Mes bien-aimés, je prie qu'en ce mois de décembre, que nos cœurs soient purifiés et renouvelés pour recevoir la paix et la clarté de Dieu, que nous soyons ouverts à sa transformation intérieure qu'il nous propose. Mes bien-aimés, un cœur purifié trouve la paix en Dieu. La vie nous confronte souvent à des épreuves qui semblent insurmontables. Les moments de doute, de douleur ou de découragement peuvent venir empoisonner nos cœurs et nous faire perdre l'espoir. Mais il existe un chemin de guérison, un moyen de trouver la paix et la clarté. C'est celui de l'humilité et de la purification intérieure. Dans le psaume 51 au verset 10, David, face à ses erreurs et à ses fautes, prie avec sincérité en disant « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit, un esprit bien disposé à faire ta volonté. » David savait que dans la tempête, seul un cœur purifié pouvait trouver la paix. Il ne demandait pas seulement pardon pour ses péchés,
mais un renouvellement profond de son être intérieur. Ce désir de purification est une clé puissante pour surmonter les moments de découragement, mes bien-aimés. Beaucoup passent à côté de cette clé pour leur vie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ne laissez pas le découragement envahir vos cœurs. Lorsque nous traversons des périodes difficiles, il est facile de se laisser envahir par le découragement. Nos pensées se tournent vers nos échecs, nos faiblesses, nos manquements, nos péchés, ou même toutes ces circonstances négatives qui nous entourent et nous touchent de près ou de loin. Mais Dieu nous invite à regarder au-delà de ces pensées négatives et à lui demander de renouveler en nous un cœur pur. Si nous laissons le découragement prendre racine dans nos cœurs, il finit par obscurcir notre vision de Dieu et sa paix. Mais un cœur purifié par la grâce divine est un cœur qui peut voir au-delà des difficultés et saisir la main tendue de Dieu. Dieu veut renouveler notre esprit, nous libérer de l'amertume, des pensées négatives, pour que nous puissions à nouveau marcher avec foi et espérance. Un cœur purifié est aussi un esprit renouvelé. Dans Ézéchiel 36 au verset 26, Dieu nous promet ceci. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Mais bien-aimés, ce n'est ni par nos propres forces, ni par notre propre intelligence que nous pouvons changer les choses, mais par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Lorsque nous nous tournons vers lui avec humilité et ouvrons notre cœur à sa transformation, il nous purifie. Il enlève la lourdeur, la dureté, l'amertume, la rancœur et nous accorde un cœur capable de recevoir sa paix et sa sagesse. Il renouvelle notre esprit pour que nous puissions marcher dans ses voies avec paix et confiance. Ne cédez donc pas au découragement, mes bien-aimés. Restez dans l'humilité et recherchez la sanctification dans toutes vos voies, car il est écrit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et sans la sanctification, personne ne pourra voir Dieu. Cherchez donc Dieu dans la prière, remettez-lui votre cœur et permettez-lui de le purifier. Sa paix, celle qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées, même dans les moments les plus difficiles. Mon frère, ma sœur, en ce mois de décembre, laisse Dieu purifier ton cœur et renouveler ton esprit. Ne cède pas au découragement, mais permets à Dieu de faire une œuvre nouvelle en toi. Sa paix est plus grande que toutes les épreuves que tu es en train de traverser en ce moment. Alors, mes bien-aimés, faisons ensemble maintenant monter vers Dieu une prière pour lui demander d'avoir un cœur purifié devant lui. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui, demandant que tu purifies mon cœur et renouvelle mon esprit. J'abandonne tout découragement, toute pensée négative au pied de la croix et je m'ouvre à ta transformation intérieure. Remplis-moi de ta paix, donne-moi la force de marcher avec foi, même dans les épreuves que je suis en train de traverser. Merci pour ton amour et ta grande fidélité. Ainsi j'ai prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Décembre, c'est E. E comme exalter le Seigneur. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied, car il est saint. Mais bien aimé, que ce mois de décembre soit pour chacun d'entre nous un temps de louange continue, où nous exaltons Dieu pour sa grandeur et sa sainteté. Que notre cœur soit rempli de gratitude et d'adoration. Oui, mes bien-aimés, exaltons le Seigneur. Trouvons notre force dans la louange.
Mes bien-aimés, dans ces moments de doute, de frustration ou de découragement par lesquels vous pouvez passer, il peut sembler difficile de trouver une raison de louer Dieu. Les épreuves, les défis et même les petites déceptions peuvent parfois nous faire oublier la grandeur de notre Dieu et les bénédictions qu'il nous accorde jour après jour. Pourtant, la Bible nous rappelle que nous devons exalter le Seigneur. Et je dirais même, surtout, quand la vie devient difficile. Dans le psaume 99, au verset 5, il est écrit « Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied, car il est saint. » Exalter Dieu, c'est reconnaître sa souveraineté, sa grandeur et sa sainteté. Quelles que soient les circonstances, mes bien-aimés, c'est un acte de foi et de gratitude. C'est un choix conscient et volontaire de se tourner vers lui, même au cœur de nos tempêtes. La louange est un remède au découragement. Lorsque le découragement envahit notre cœur, il est facile de se concentrer sur tout ce qui ne va pas. Nous fixons notre attention sur les difficultés, sur nos échecs, sur l'incertitude de l'avenir, mais la Bible nous invite à changer de perspective. Au lieu de regarder à nos problèmes, regardons à Dieu, qui est bien plus grand que tout ce que nous affrontons, et exaltons-le. Exalter le Seigneur, c'est un acte de foi. C'est reconnaître que bien que nous puissions traverser des épreuves, Dieu reste éternellement souverain. Il reste au contrôle de chaque situation dans nos vies. Il est le créateur de l'univers, le Tout-Puissant, celui qui tient tout entre ses mains. Quand nous le louons, nous plaçons notre cœur dans une posture d'humilité et de reconnaissance et nous lui permettons d'apporter sa paix, sa perspective et sa force dans nos vies. La louange possède une incroyable puissance dans nos vies. Elle renverse littéralement le découragement. L'acte de louer Dieu n'est pas juste une parole vide de sens ou une simple déclaration qu'il nous suffirait de prononcer pour que tout se remette en place. Mais lorsqu'elle sort d'un cœur humble et sincère, elle est un puissant moyen de se reconnecter à la présence du Dieu Tout-Puissant. Dans Actes 16, au verset 25, Paul et Silas nous démontrent l'impact de cette puissance lorsqu'ils sont emprisonnés et battus. Ils choisissent de louer Dieu au lieu de se plaindre de leur situation. En réponse à leur louange, Dieu ouvre les portes de la prison, brisant ainsi toutes leurs chaînes. La louange, mes bien-aimés, a un incroyable pouvoir libérateur. Elle change nos cœurs, elle efface nos peurs et elle transforme nos situations. Lorsque nous nous concentrons sur la grandeur de Dieu et non sur la puissance de nos difficultés, nous prenons alors de la hauteur par rapport à nos épreuves. Nous réaffirmons notre confiance en lui et cela nous donne de la force pour continuer, même lorsque tout semble sombre. Oui, mes bien-aimés, la gratitude ouvre la voie de la paix. Le psaume 22, verset 3 nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Notre louange et notre adoration créent alors une atmosphère ou une tribune pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il fait si bien. Quand il est parmi nous, il va sauver les perdus et délivrer les opprimés. Exaltez donc l'Éternel, mes bien-aimés. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. La gratitude, mes bien-aimés, est la clé qui ouvre la porte de la paix en toutes circonstances. Quand nous remercions Dieu
pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait, nous permettons à son esprit de nous remplir de sa paix. Même dans les moments de confusion et de douleur, la gratitude envers Dieu nous rappelle qu'il est fidèle et qu'il nous accompagne dans chaque étape de notre vie. Ne cédez donc pas au découragement, mes bien-aimés, mais exaltez le Seigneur. Mon frère, ma sœur, la prochaine fois que le découragement frappe à ta porte, rappelle-toi de ce verset. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied, car il est saint. Peu importe ce que vous traversez, Dieu est digne de toute louange. Il est saint et sa grandeur dépasse tout ce que vous pouviez imaginer. Choisissez dès aujourd'hui d'exalter l'Éternel au milieu de vos luttes et vos combats. Laissez la louange remplir votre cœur au lieu de laisser les plaintes remplir votre bouche, et vous expérimenterez alors une paix qui surpasse toute compréhension. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas le découragement t'éloigner de la louange. Exalte le Seigneur et laisse sa paix envahir ton cœur et tes pensées. Il est bien plus grand que tout ce que tu traverses en ce moment précis. Mes bien-aimés, maintenant, élevons une prière de louange et de foi devant le trône de la grâce. Seigneur, je viens devant toi, reconnaissant ta grandeur et ta sainteté. Même dans les moments de découragement, je choisis de t'exalter et de te louer pour ta grande fidélité. Remplis mon cœur de gratitude et de paix, et aide-moi à garder les yeux fixés uniquement sur toi. Merci d'être mon refuge, mon rocher, et d'être toujours présent, même dans les tempêtes de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Décembre, c'est M. M comme marcher dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes alors en communion les uns avec les autres. Mais bien aimés, je prie que ce mois de décembre nous guide dans la lumière de Christ, nous montrant le chemin de l'amour et de la fraternité. Que notre marche soit empreinte de vérité et de justice. Mes bien-aimés, marchons dans la lumière, afin de trouver la force dans la vérité de Christ. Mes bien-aimés, le mois de décembre est souvent un moment de réflexion, un moment où nous sommes appelés à regarder en arrière pour anticiper nos actions vers l'avenir qui s'ouvre devant nos pas. Dans les moments de lutte, de confusion ou de découragement, il peut être difficile de savoir quel chemin nous devons emprunter. Mais il y a une chose que la Bible nous enseigne et que nous pouvons toujours faire, c'est marcher dans la lumière de Christ. Dans 1 Jean 1, au verset 7, l'apôtre Jean nous rappelle cette vérité puissante. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. La lumière de Christ est un chemin de vérité et de clarté. La lumière de Christ n'est pas simplement une métaphore, c'est une réalité spirituelle, mes bien-aimés, qui éclaire notre chemin. Jésus lui-même a dit ceci: « Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Lorsque nous choisissons alors de marcher dans la lumière, nous choisissons de suivre Jésus lui-même, l'unique et véritable lumière. Cela signifie que nous désirons marcher dans la vérité et dans la justice. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais bien-aimés, la lumière de Christ éclaire non seulement notre chemin, mais elle éclaire aussi notre cœur. Dans un monde plein de mensonges, de fausses promesses et de déceptions, la vérité de Dieu nous permet de rester fermes et de ne pas céder au découragement. Lorsque nous marchons dans la lumière, nous savons que Dieu est avec nous, qu'il nous guide et qu'il nous soutient. Marcher dans la lumière est un acte de foi. Marcher dans la lumière ne signifie pas que la vie sera toujours facile,
En fait, marcher dans la lumière implique parfois de prendre des décisions difficiles, de choisir l'amour, de choisir la justice et la vérité, même quand cela va à l'encontre de la facilité ou des attentes de ce monde. Mais c'est précisément ce chemin de foi qui nous permet de trouver la paix dans les tempêtes que nous passons, de garder la clarté dans la confusion et de rester ferme face à nos épreuves et nos difficultés. Lorsque nous choisissons de marcher dans la lumière, nous expérimentons la communion avec Dieu et avec nos frères et nos sœurs en Christ. Cette communion nous apporte du soutien. Elle nous apporte de la consolation dans les moments difficiles, de l'encouragement dans nos moments d'abattement et de l'unité dans nos moments de solitude. Nous ne sommes pas seuls, mes bien-aimés, et marcher ensemble dans la lumière de Christ nous unit les uns aux autres. Ne cédez donc pas au découragement, mes bien-aimés, mais restez dans la lumière. Le découragement peut se faufiler dans nos vies sous diverses formes. La peur de l'avenir, les luttes au quotidien, les épreuves personnelles. Mais face à ces ténèbres, Dieu nous appelle à rester dans la lumière. Ne laissez pas les ombres de la peur ou du doute obscurcir votre regard. Recherchez la lumière de Christ dans chaque situation et laissez-le éclairer vos pensées, éclairer vos décisions et éclairer aussi vos émotions. Dans Philippiens 4 au verset 8, Paul nous encourage à penser à ce qui est vrai, noble, juste, pur, agréable et digne de louange. Ces pensées sont des lumières dans notre esprit, des repères qui nous aident à ne pas tomber dans les ténèbres du découragement. Mes bien-aimés, en ce mois de décembre, marchons donc dans la lumière de Christ. Ne laissons pas les ténèbres du découragement nous envahir. Choisissons la vérité, la justice et la paix qui viennent de Dieu. Jésus est la lumière du monde et en lui, il n'y a point de ténèbres. C'est pourquoi vous trouverez toujours un chemin éclairé à suivre. Un chemin de délivrance, un chemin d'amour, un chemin de consolation, de restauration ou même de guérison. Quel que soit votre besoin, mes bien-aimés, ne craignez point, mais marchez à sa suite et recevez la clarté dans toutes vos luttes et vos combats. Mes bien-aimés, élevons maintenant une prière afin de toujours marcher dans la lumière. Seigneur, merci pour ta lumière qui éclaire mon chemin. Je choisis aujourd'hui de marcher dans ta vérité et dans ta justice. Aide-moi à ne pas céder au découragement, mais à trouver ma force dans ta présence. Que ta lumière me guide, que ta lumière me purifie et m'encourage à avancer avec assurance et avec foi. Je te confie mes luttes et mes combats, mes peurs et mes angoisses, et je sais qu'avec toi, je ne marcherai jamais dans les ténèbres, car tu éclaireras chacun de mes pas. Ainsi, j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Décembre, c'est B. B comme béni sois-tu. Mes bien-aimés, soyons reconnaissants pour ce mois de décembre, pour toutes les bénédictions innombrables que Dieu nous a accordées. Que chaque jour de décembre soit une occasion de bénir Dieu et de le remercier pour sa grande fidélité. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin sur ma vie. Mes bien-aimés, dans les moments où la vie nous semble lourde, où les défis s'accumulent et où le découragement menace de venir nous envahir, il est essentiel de revenir à une vérité profonde. Dieu est bon et fidèle. Même dans les difficultés, il y a des raisons infinies de bénir le Seigneur et de le remercier. En effet, le psaume 103 au verset 2 nous invite à une action de grâce pleine de reconnaissance.
Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voici une autre clé très puissante pour toi, mon frère, ma sœur, lorsque tu te débats au milieu de tes combats de tous les jours. Garde un cœur reconnaissant envers Dieu face à tes épreuves. Le découragement naît souvent lorsque nous concentrons notre attention sur nos problèmes et nos échecs. Il nous arrive de nous laisser engloutir par nos luttes et de perdre de vue les bénédictions que Dieu nous accorde chaque jour. Mais ce que le psalmiste nous enseigne, c'est que la reconnaissance est un antidote puissant contre le découragement. Même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, prendre un moment pour regarder en arrière et compter nos bénédictions peut transformer notre perspective. Nous y trouvons alors une puissante réalité. En fait, Dieu ne s'est jamais éloigné de nous, même dans nos moments de peur et de doute. Si sa fidélité demeure et qu'il continue de nous bénir de bien des manières, souvent invisibles, mais pourtant tellement réelles. Bénir Dieu dans toutes les circonstances et être reconnaissant ne signifie pas ignorer nos difficultés, mais choisir de regarder au-delà de nos circonstances immédiates pour voir la main de Dieu à l'œuvre dans nos situations. Dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 18, Paul nous exhorte « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Dieu nous invite à bénir son nom en toutes choses, non seulement lorsque tout va bien, mais aussi au milieu de nos épreuves. Il y a un pouvoir transformateur dans la reconnaissance, car elle nous aide à recentrer notre cœur sur Dieu et à reconnaître sa souveraineté sur nos vies. Lorsque nous nous rappelons que Dieu nous bénit toujours, même dans nos difficultés, notre cœur s'apaise. Nous cessons de regarder à nos circonstances et à nos fatalités et commençons à voir chaque épreuve comme une nouvelle opportunité pour Dieu de se manifester dans nos vies. C'est dans la reconnaissance que nous découvrons la paix et la joie véritable. Alors, mon frère, ma sœur, ne laisse pas le découragement te voler ta joie. Le découragement peut frapper à tout moment, mais nous avons le choix de ne pas nous y laisser captiver. Chaque jour est une occasion de reconnaître la bonté de Dieu à notre égard, de bénir son nom, même si nos yeux ne voient pas encore toute la plénitude de ses bénédictions. Dieu ne nous laisse jamais seuls. Il nous donne sa paix, sa présence, et il répond à nos prières. Chaque souffle que nous prenons, chaque rayon de soleil qui nous réchauffe, chaque sourire autour de nous est un bienfait que Dieu nous envoie, un signe de son amour à notre égard. Mes bien-aimés, choisissons donc la reconnaissance pour ce mois de décembre. Ne laissons pas le découragement prendre racine en nous. Apprenons à compter nos bénédictions de chaque jour et bénissons Dieu pour chaque jour en plus qu'il nous offre ici-bas. Il est fidèle et sa bonté dure à jamais. Dans la gratitude, vous trouverez la paix et la joie qui surpassent toute difficulté. Alors maintenant, mes bien-aimés, élevons ensemble une prière de reconnaissance. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Même au milieu des épreuves par lesquelles je passe en ce moment, je choisis de bénir ton nom et de te remercier pour ta grande fidélité. Merci pour chaque bénédiction, grande ou petite, visible ou invisible à mes yeux. Rappelle-moi que chaque jour, que ta bonté ne faillit jamais et que même dans la difficulté, tu es toujours avec moi. Je me confie en toi. Seigneur, je choisis de te bénir dans toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Décembre, c'est R. R comme rendez grâce. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Que ce mois de décembre soit pour chacun d'entre nous un temps de rendre grâce, même dans les moments difficiles. Que nous puissions voir la main de Dieu s'étendre dans toutes nos situations et lui offrir des remerciements sincères. Mais bien-aimés, rendons grâce à Dieu
afin de trouver la force dont nous avons besoin dans la gratitude. La vie est pleine de hauts et de bas. Parfois, les épreuves semblent plus lourdes que les bénédictions et le découragement peut facilement s'installer dans nos cœurs. Mais même dans les moments les plus sombres, la Bible nous appelle à rendre grâce en toutes choses. Dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 18, l'apôtre Paul nous exhorte « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. » Il nous faut donc rendre grâce en toutes choses, même dans la difficulté. Rendre grâce en toutes choses ne signifie pas que nous devons nier nos difficultés ou prétendre que tout va bien. Cela ne signifie pas non plus que nous devons ignorer notre souffrance ou nos moments de faiblesse. Rendre grâce, c'est choisir de regarder au-delà des circonstances immédiates et de reconnaître la main de Dieu dans chaque situation que nous vivons. Même dans la tempête, Dieu est là. Et il travaille en nous et à travers nous pour accomplir ses desseins dans nos vies. Mes bien-aimés, prenez conscience que la gratitude transforme notre perspective. La gratitude a un pouvoir très étonnant. Elle transforme notre manière de voir les choses. Lorsque nous rendons grâce, même pour les petites choses, nous commençons alors à voir Dieu dans les détails de notre vie. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque ou sur ce qui ne va pas, nous choisissons de mettre notre attention sur les bontés de Dieu. La reconnaissance nous aide à recentrer notre cœur sur la fidélité de Dieu plutôt que sur la peur ou l'incertitude qui survient dans nos cœurs. Elle nous rappelle que même dans les moments de lutte, nous avons un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Il nous dit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. » Mon frère, ma sœur, chaque jour est une nouvelle occasion de compter nos bénédictions et de remercier Dieu pour sa grande bonté. Même si les circonstances semblent difficiles, Dieu nous bénit de nombreuses manières et nous avons parfois tendance à les ignorer. La gratitude nous ouvre les yeux sur ses bénédictions. Rendez grâce pour ce que Dieu accomplit en vous. Parfois, le découragement vient de notre désir de voir immédiatement des résultats ou des réponses à nos prières. Mais Dieu travaille souvent dans des délais et des façons de faire qui échappent à notre compréhension. Voilà la réalité. Dans Ésaïe 55, à partir du verset 8, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Rendre grâce à Dieu, même dans les moments difficiles, ouvre la porte à la paix de Dieu. Cela ne veut pas dire que nos problèmes disparaissent instantanément, mais que, dans le processus, nous expérimentons une paix surnaturelle qui nous accompagne et qui nous garde fermes et sereins tout au long du chemin. Mes bien-aimés, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Je prie qu'en ce mois de décembre, même au milieu de vos défis, vous soyez rendus capables de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans votre vie. Car la gratitude transforme notre cœur, renforce notre foi et nous donne la force de surmonter le découragement. Mes bien-aimés, Dieu est fidèle et il mérite notre reconnaissance, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons. Élevons donc maintenant une prière de gratitude qui exprime notre confiance au milieu de nos situations.
Seigneur, merci pour ta grande fidélité. Même lorsque je traverse des moments difficiles, je choisis de te rendre grâce, même dans l'incertitude de mon avenir. Aide-moi à voir ta main dans chaque situation, dans chaque détail, et à reconnaître que tu travailles toujours en ma faveur. Merci pour ta paix qui garde mon cœur et mes pensées, et pour ta présence qui ne me quitte jamais. Je me remets tout entier, corps, âme et esprit, entre tes mains d'amour. Ainsi j'ai prié, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Décembre, c'est E. E comme espérance en Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je peur? Mais bien aimé, que ce mois de décembre soit pour chacun d'entre nous un mois d'espérance renouvelée en Dieu. Dans chaque défi, nous pouvons avoir confiance en sa divine protection et en son amour. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère dans le Seigneur. Mon frère, ma sœur, ne crains rien, car Dieu est avec toi. Le mois de décembre est souvent un mois de réflexion, un mois où nous faisons un bilan, mais aussi un mois de renouvellement. C'est un temps où parfois nous ressentons plus intensément les défis de la vie. Les luttes personnelles, les incertitudes et les épreuves peuvent facilement nous submerger et le découragement semble vouloir s'installer. Mais il existe une vérité puissante que la Bible nous rappelle. L'espérance en Dieu est inébranlable et nous donne la force de tenir bon face à tout ce qui nous arrive. Dans le psaume 27, au verset 1, le psalmiste déclare avec une confiance totale que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je peur? Mais bien-aimés, la véritable espérance est fondée sur la fidélité de Dieu. L'espérance chrétienne ne repose pas sur nos propres forces, mais sur la certitude que Dieu est fidèle et qu'il est toujours avec nous. Dans ce passage, le psalmiste exprime une confiance absolue. Dieu est ma lumière, mon salut et mon rempart. Cela signifie que Dieu est celui qui éclaire nos ténèbres, celui qui nous sauve de nos ennemis et celui qui nous protège contre toute peur. L'espérance en Dieu n'est pas seulement une attente passive des choses à venir, mais une confiance active en sa présence et en sa protection jour après jour. Lorsque nous choisissons de placer notre espérance en lui, nous choisissons de croire que, peu importe les circonstances, Dieu ne nous abandonne jamais. Sa lumière chasse les ténèbres devant nos pas. Son salut nous délivre de toute épreuve qui nous atteint. Et sa protection nous garde dans la paix jour après jour. Alors, mon frère, ma sœur, ne crains pas. Dieu est ton rempart. Le découragement prend souvent racine dans la peur de l'échec, la peur de l'avenir, la peur dans les épreuves que nous avons à affronter. Mais Dieu nous appelle à une vie de foi et non de peur. Le psalmiste pose une question puissante. De qui aurais-je peur? Et la réponse est évidente, bien sûr. De rien ni de personne. Car si Dieu est avec nous, qui pourra réellement nous nuire? La peur s'évanouit donc lorsque nous nous rappelons que le Tout-Puissant est notre défenseur et notre bouclier. Il est une forteresse au jour de la détresse. Dans Romains 8, au verset 31, Paul nous encourage et nous dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Cela signifie que nous n'avons pas à céder à la peur, ni au découragement, car le Dieu Tout-Puissant marche à nos côtés. Alors, mes bien-aimés, que ce mois soit un mois d'espérance. Renouvelons notre espérance en Dieu. Restaurons notre confiance en lui et en sa manière de faire, mais aussi en son temps pour les accomplir. Même lorsque les choses semblent difficiles,
rappelons-nous que Dieu est notre lumière. Il est notre salut et notre rempart. Quelle que soit l'épreuve, quel que soit le défi, le combat, nous pouvons avoir confiance en sa protection et en son amour. Quand le découragement menace de venir nous envahir, regardons vers lui, plaçons notre espérance en sa grande fidélité et sa paix gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, ne laissez pas le découragement vous envahir. Je prie qu'en ce mois de décembre, vous choisissiez l'espérance plutôt que le découragement. Que l'Éternel soit votre lumière, votre salut et votre protection. Trouvez en lui la force, la paix et la confiance pour surmonter tous vos défis et continuez à marcher dans les plans qu'il a en réserve pour vous. Mes bien-aimés, élevons maintenant une prière pour acquérir une espérance renouvelée. Seigneur, dans les moments d'incertitude et dans mes luttes et mes combats, je choisis de placer mon espérance en toi. Tu es ma lumière, mon salut et mon rempart. Merci pour ta protection. Merci pour ta présence constante à mes côtés. Aide-moi à marcher chaque jour avec confiance, avec fidélité, sachant qu'avec toi, je n'ai rien à craindre. Renouvelle en moi une espérance à toute épreuve et accorde-moi la paix qui surpasse toute intelligence et toute compréhension. Je t'ai prié ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, je prie que chaque prière que nous avons élevée ensemble en ce nouveau mois de décembre soit pour chacun d'entre vous une source d'encouragement et de bénédiction. Je prie que l'Éternel vous restaure dans tous les domaines de votre vie, qu'il vous accorde en ce nouveau mois une délivrance de tout mal qui vous atteint, que ce soit au niveau charnel, émotionnel ou spirituel. Je prie qu'il soit un rocher, un rempart contre toute épreuve qui survient dans votre vie, qu'il crée en vous un cœur pur, un cœur bien disposé à faire sa volonté en tout temps et en toutes circonstances, qu'il vous donne la capacité d'exalter son nom, même au milieu de vos tempêtes les plus profondes, qu'il éclaire de sa divine lumière chacun de vos pas et vous accorde la solution pour chacune de vos épreuves. Je prie qu'il vous donne un cœur reconnaissant pour chaque bénédiction qu'il vous a accordée par le passé, mais aussi pour chaque bénédiction qu'il est sur le point de relâcher sur vos vies. Je prie qu'il renouvelle en vous une espérance à toute épreuve. Je prie que l'Éternel, le Dieu de toute grâce, déverse sur vos vies une huile de joie comme jamais auparavant, qu'il vous comble de toutes sortes de grâces et vous guide sur le chemin de la délivrance, de la paix et de la joie. Je prie que ce mois de décembre vous apporte le réconfort dont vous avez besoin en ce moment et que vos cœurs troublés reçoivent la paix et l'assurance dans toutes vos épreuves. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse et vous garde de tout mal ou toute apparence de mal, qu'il guide vos cœurs dans la joie et la reconnaissance de lui appartenir et d'être constamment sous sa divine protection, qu'il vous inonde d'une pluie de bénédictions sans nombre dans tous les domaines de votre vie. Ainsi j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen.